Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, on va vous parler d'un anniversaire. Il y a 5 ans, sortaient des petites consoles nouvelle génération. Où en est-on? Eh bien 5 ans après, alors qu'on parle déjà de la génération suivante, évidemment, je vous parle de la PlayStation 5 et des Xbox Series S et X. Et pour en parler avec moi, mes experts de la semaine. Déjà, commencer par Patrick déjà. Comment ça va, Patrick? Linda, ça va, je suis super en forme et très content d'être ici. Voilà, Mister Rendez-vous Jeu et Rendez-vous Tech, ne pas oublier. Les deux. On va parler de ça, les consoles, tu connais bien. On va même remonter encore plus loin dans le temps, Mister. Aller au Japon, ça sera... Voilà, parler de ta folle jeunesse. Et avec nous, un petit jeune, parce qu'il en faut un pour équilibrer ce plateau. Mohamed Egouin, le retour. Bonjour, Comment ça ça fait va longtemps. Ça fait bien longtemps, Momo, on s'était quitté en Allemagne. Oui, depuis la Gamescom, effectivement. Depuis la Gamescom. Très content d'être là. Invitation toujours acceptée avec grand plaisir. Content d'être avec vous. Voilà. Momo de Jeux Vidéo Magazine qui a digéré la rentrée. Ça va. Ouais, ça va, c'est bon. Là, il y a eu beaucoup de jeux, hein, vraiment. Là, mais, ça a été un petit peu dense. Ça se calme, mais en vrai, ouais, c'était vachement chaud, quoi. Bah, c'est pour ça. Là, on va parler console au calme. Donc, on va parler petit bilan. Je vais vous écouter avec les histoires qui datent d'une époque où je n'étais pas né. Ça y est, il commence à être déjà désagréable. Donc, non, on va aller le cuisiner sur les consoles, puisqu'il fait le malin. C'est parti pour l'actu à chaud. Non, il fait beaucoup le malin, Momo, parce qu'on a décidé avec Patrick de parler aussi d'une console qui est presque plus vieille que toi, d'ailleurs. Bah, qui est presque, hein. Donc, tu feras moins le malin tout à l'heure. Mais on va commencer avec la console qu'il a poncée avec du haut de sa jeunesse. Hein, la PS5, ça va? On parle de quelque chose que tu connais? Ça va, j'étais en place. J'étais en place. C'était déjà là. Il y a tout juste 5 ans, donc ça passe, effectivement. Et oui, déjà 5 ans. Novembre 2020, messieurs, sort tout d'abord les Xbox Series S, la version performante petit prix, et la version Series X Ultra qui sort les muscles dans tous les sens, le 10 novembre. Et le 19 novembre en Europe, parce qu'elle était sortie un petit peu plus tôt ailleurs, la PlayStation 5. 5 ans plus tard, on a une génération ultra puissante. Est-ce que tout est figé? On va se poser la question. Mais surtout, on a un combat par KO. 84 millions de PS5 vendus versus, comme on n'a plus trop les chiffres, 33 à 35 millions de Xbox Series. On en est où exactement, Patrick? Est-ce que c'est une victoire par KO parce que le marché des consoles a parlé? C'est effectivement une transformation qui n'a pas été réussie par l'équipe de Xbox, malheureusement, qui est une répétition fatale de la génération précédente avec une victoire clairement nette de l'équipe PlayStation, à tel point que Xbox est, d'après tout ce qu'on comprend, en train de quitter le marché des consoles strictes. Et sa prochaine génération de consoles ne sera sans doute plus vraiment une console puisqu'elle tournera sous Windows et ça sera une symbiose entre Windows et Xbox, mais qui finalement sera une console sous Windows. Donc reste sur le marché des consoles traditionnelles que PlayStation. Et cette génération nous semble avoir duré pas si longtemps que ça. On est déjà à 5 ans, on commence à parler de la suivante, mais elle a été impitoyable, effectivement, pour la Xbox. C'est un échec commercial, c'est une transition ratée, parce qu'en fait, on va parler, Momo, de Xbox. Ils ont fait des choses quand même depuis 5 ans. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je pense qu'on va... C'est intéressant, du coup. Ça a amené un peu du débat et de la discussion. Alors, ce qui est factuellement indiscutable, c'est que clairement, sur le plan hardware, ils ont perdu. Ça, c'était le cas depuis la génération Xbox One. Ils s'en sont déjà rendus compte et c'était la génération à ne pas perdre, d'ailleurs, à l'époque. Là, encore aujourd'hui, c'est la preuve par l'exemple que PlayStation s'impose comme étant le leader incontesté, littéralement, sur le plan console traditionnel de salon, parce qu'après, on parle vraiment de console. Là, la Switch 1 était vraiment au-dessus. Donc, effectivement, c'est une victoire par KO sur le plan hardware. Maintenant, il y a aussi quelque chose pas qu'on oublie, mais qu'il faut peut-être remettre en exergue, c'est que lorsqu'on a un constructeur comme Xbox qui est autant en difficulté, je pense que c'était une bonne idée de partir du postulat qu'il ne fallait pas s'accrocher de façon complètement aveugle au fait de vendre des consoles et qu'il n'y avait que ça, en tout cas, pour s'en sortir. Et je pense qu'en fait, il y a eu un constat très simple dans la division Microsoft Gaming, c'était de se dire, on ne fera pas 80 millions de consoles. Ce n'est pas possible. En fait, on ne l'a pas fait sur la génération précédente. C'est très loin d'être bien parti pour cette génération. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'accroche de façon aveugle et on essaie de vendre des consoles encore? Ou est-ce qu'on n'essaie pas de trouver un shift
un truc qui permet de faire un petit virage pour essayer au moins de continuer à survivre et être présent. Et ce shift-là, il est clairement dans l'idée de se dire, nous sommes désormais un constructeur/éditeur, nous vendons des jeux exclusifs qui n'en sont plus parce que vendre des exclus qui coûtent 400 millions de dollars sur un parc à 30 millions, ça ne fonctionne pas. Il faut les vendre aussi sur PlayStation. Il faut faire de l'argent en plus chez eux. Le Game Pass, ça fonctionne aussi, mais d'un autre côté, ce serait bien qu'on ait d'autres sources de revenus. Et donc, on est face à un Microsoft qui, effectivement, aujourd'hui, est totalement chimérique, en fait. Parce qu'ils ont besoin de survivre dans cet écosystème. Et la seule manière de le faire pour eux, c'est plus de vendre des consoles qui déjà sont vendues à perte. Donc en plus, c'est-à-dire qu'ils perdraient encore plus de l'argent. En gros, la stratégie multiplateforme, la stratégie d'être partout, etc., c'est la façon pour Xbox de survivre aujourd'hui. Parce qu'autrement, mais l'affaire, elle serait pliée depuis des années, en fait. Patrick, Tu as complètement raison. C'était la bonne décision à prendre une fois que la confrontation avec la PlayStation sur cette génération était perdue. Tu dis qu'ils les vendent à perte. Vu les augmentations de prix récentes, je ne suis pas sûr qu'ils les vendent toujours c'est à un perte. marqueur générationnel, ça. On a que c'est la première fois qu'on a des consoles qui augmentent. La PlayStation Slim, qui est au prix de la PlayStation normale, c'est la première fois. Mais quand on dit que Xbox n'a pas eu le choix et n'a pas eu d'autre choix que de devenir éditeur, c'est tout à fait vrai. Mais il y a quand même eu un certain nombre d'années avec Phil Spencer à la tête de la société qui a racheté des éditeurs tiers par des studios, c'est une galaxie aujourd'hui. Entre Bethesda, Activision, etc., Zenimax. Et le truc qui me chagrine finalement pour la Xbox, c'est que ce personnage qui s'est créé de Phil Spencer, qui était l'ami des gamers, l'ami des studios, l'ami des développeurs, qui était gentil, la raison pour laquelle on en est arrivé à cette situation où Xbox doit devenir un éditeur, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer de produits d'appel pour cette génération de consoles. Alors, ils partaient en retard parce qu'effectivement, ils avaient perdu la précédente et c'était celle à ne pas perdre parce que les gens gardent leur catalogue et ont tendance à transitionner vers la nouvelle. Mais il y a 5 ans, ils avaient une chance encore. Et on n'a pas eu, pendant ces 5 ans, les gros jeux, les grosses exclusivités qui auraient poussé les joueurs peut-être à aller vers la Xbox. Halo Infinite était raté, Gears of War 5 était raté, Forza Horizon était bien, mais c'est un petit peu plus niche. Enfin, Phil Spencer n'a pas réussi son pari. T'as oublié Starfield, ça en dit long. Exactement, Starfield complètement. Et même maintenant, les jeux, alors il y a débat, mais même maintenant, les jeux qui sortent sous la bannière Microsoft, ils sont un petit peu décevants, comme Call of Duty ou d'autres. Donc, Phil Spencer, à mon sens, que j'aime beaucoup humainement, enfin de ce que j'en vois, n'a pas réussi à remplir son contrat. Et la raison pour laquelle Xbox est contraint de devenir éditeur et d'abandonner à moitié le marché du matériel, n'est plus consolier au sens traditionnel, c'est que si la responsabilité doit incomber une personne, c'est à Phil Spencer, il n'a pas réussi à développer des jeux qui auraient attiré les joueurs. Et ça, c'est un truc qui n'était pas écrit d'avance en 2020. Alors après, je dirais, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, le cas de Phil Spencer est assez intéressant. Parce qu'effectivement, on parle de quelqu'un qui a toujours été chez Microsoft depuis qu'il bosse, quasiment. Il a fait toute sa carrière de stagiaire à aujourd'hui. Il n'est que Microsoft. Donc c'est vraiment un enfant de Microsoft. Lorsqu'il arrive, effectivement, il a une vision, il a une proposition. Le Game Pass était innovant à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu l'ombre de lui-même en fait dans la proposition de base. Effectivement, c'était Best Deal in Gaming. À la base, c'était ça le concept du Game Pass. C'était ça à la base. C'est quand même encore les jeux au moment de la sortie. Aujourd'hui, c'est un peu plus discutable de fait par rapport au prix du Game Pass. C'est la segmentation en prix. On en reviendra sur les comparatifs des services comme ça. À la base, c'était ça. La promesse, elle est toujours. La promesse du Game Pass, c'était les jeux le jour de leur sortie sur tous les Game Pass. Ça a été dilué. Aujourd'hui, c'était ça l'intérêt. Tu es abonné au Game Pass, tu as plein de gros jeux au moment où ils sortent. Aujourd'hui, la seule version du Game Pass qui a droit à cet élément, c'est l'Ultimate qui est hors de prix. Donc la promesse a été brisée. À la base, le produit d'appel dont tu parlais, c'est OK les jeux, mais le produit d'appel, c'était le Game Pass. Parce que le Game Pass, jusqu'à présent, n'est disponible que sur des consoles Xbox. Souvenez-vous des ventes de consoles avec le Game Pass, qui était intégré sur la génération précédente, qui avait été quand même un très bon deal à l'époque. Quand la Xbox One X sort, elle est censée annoncer un combat beaucoup plus équilibré sur la génération suivante. Je suis d'accord avec toi, Patrick, que là, ils ont raté quelque chose. On s'est retrouvé avec un paradoxe au début de la génération. Souvenez-vous, PlayStation faisait 0 communication sur sa PS5. Au lancement,
Déjà, on est en plein Attends, Covid. lancement Au lancement, on est en plein Covid. Ils ne savent qu'ils communiquent vont vendre, ils quasiment- savent qu'ils vont vendre quasiment tous rien. les stocks et on a eu des ruptures de stock de toute façon. Après, je suis pas totalement d'accord, parce que regardez, la Il y a eu de la conférence com. de juin Future of Gaming, c'était violent quand même. Non, mais derrière, une fois que aux abords, moi je me souviens très bien, on essayait d'avoir des gens de chez PlayStation, ils ne cherchaient, oui, mais ils ne voulaient pas communiquer. Non, mais Ils étaient souviens-toi sûrs des de leur ruptures fête. de stock. Mais ça, c'est un Souviens-toi autre des problème ruptures. aussi. Non, mais le truc, c'est que si tu communiques, c'est pour en vendre plus. Là, ils étaient déjà en rupture de stock pendant 6 Ils mois. n'en avaient pas un an. produit suffisamment Donc, je aussi, pense il y avait que- des problèmes par La rapport rupture de stock au- est un moyen de communication aussi, je tiens à le rappeler. Alors, pas sur non, non, non. Pour la Pas PS2, sur, Non. pas sur, Pour la pas sur PS5, celle-ci. Pas sur totalement- celle-ci. Pour le vrai, je pense qu'ils ont eu des vrais problèmes de stock. Non, ils ont eu des là-dessus. vrais. Je rigole Ouais, quand je c'était fais galère, ça. hein. Ils ont Mais galéré, mais il y a eu Ouais. quand même un moment où on savait qu'elle revenait. Mm. On parlait encore de rupture de Non, stock. pas pour tout le monde. Genre, Ah oui, allez, je sais pas. précipitez-vous dès que vous Évidemment. envoyez une. Vraiment, faut y aller. On savait qu'elle Ça revenait peut quand aider, même. c'est certain. Il y a quand même eu beaucoup de ça. Ils Après- ont plus communiqué sur les ruptures que sur la Je dirais console. juste un dernier truc par rapport à Xbox, c'est que franchement, je comprends la colère et les remontrances et même la déception qu'a pu inspirer Phil Spencer sur ces 5 ans. Franchement, je trouve qu'il a bon dos, parce que moi je pense que le gros problème d'Xbox aujourd'hui, au-delà même de l'aspect éditorial et tout, c'est vraiment l'obsession financière de Microsoft aujourd'hui. C'est-à-dire que Alors ça, c'est aujourd'hui. Amy Wood, qui est la directrice financière, je ne veux pas rejeter toute la faute sur elle, mais quand même, par rapport à la marge qui est demandée au studio Xbox, 30%, c'est 30%, alors qu'en absolument moyenne, on est aux délirant. alentours de 20, etc. Ou même Pour une nous, marque qui est déjà en difficulté. on est 20 dans les meilleurs studios. Dans les meilleurs Oui. studios. On est plutôt autour de Donc, 12-15. Hein. En vrai de vrai, c'était suicidaire. Et puis, même le cas Satya Nadella, je veux bien effectivement que c'est une personne qui, sur le plan tech, investissement, et c'est énorme, et ça a été validé par Satya Nadella, les rachats d'Activision Blizzard King. Mais il y a quand même aussi toute une direction financière qui est assez gravissime. Mettre autant de pression sur une entité comme Xbox aujourd'hui, par rapport à ça, c'est quand même assez suicidaire. La marque était déjà en difficulté. Ils ont une armada studio qui est juste énorme, qu'ils ont beaucoup de difficultés à gérer, quand même, il faut le dire. Donc, du coup, j'ai l'impression que les patrons et la partie financière d'Xbox, ils sont arrivés, c'est un peu les parents qui disent bon, on arrête les bêtises, Perfect Dark, ça coûtait trop cher, ça dégage. Bah oui, mais machin. Et du coup, en fait, à un moment, c'est compliqué, en fait, je pense. ils ont sorti presque Spencer, il doit pas 100 être, ils ont sorti presque 100 milliards pour racheter des studios au cours des dernières années. Je comprends qu'au bout d'un moment, Satya Nadella se dise bon, les mais enfants, bien sûr. c'est bien beau toutes vos histoires de les joueurs d'abord et laissons les développeurs faire leur travail. Alors oui, peut-être que les 30% de marge qui semblent être exigés d'après les rumeurs qu'on a eues sont Elle n'a pas démenti exagérées. quand même. Hein. Elle n'a pas démenti, c'est Elle sûr. n'a pas démenti. C'était corrélé par Mais beaucoup de personnes. encore une fois, ça c'est une conséquence du parcours de la Xbox Series sur mais du ces coup, 5 dernières Tu années. constates bien, ça a un qui arrive impact, aujourd'hui. du coup, Ah, forcément, évidemment, sur évidemment. le Game Pass. Et je pense que c'est pour ça que le Game Pass a aussi augmenté de prix. Et c'est pour ça que 100%. justement, moi en fait, le truc c'est que la plus grosse mauvaise nouvelle de cette année chez Xbox, et même peut-être même la plus grosse mauvaise nouvelle sur les 5 ans d'Xbox, c'est vraiment cette histoire de Game Pass. Parce que en fait, déjà le fait que les jeux first party débarquent uniquement sur l'Ultimate. C'est un truc qui était déjà téléphoné Je veux dire les depuis un changements moment. du Game Pass récent là. Ouais, ceux qui C'est viennent ça. de sortir. Oui, oui, parce que bah oui. déjà l'année dernière, on avait pu voir des jeux. Tu sais, chaque mois, ils partagent le catalogue Game Pass. Et on avait vu à un moment donné, oui, Hellblade 2 débarque dans le Game Pass. On m'a dit, mais de quoi qu'est-ce que vous parlez? Il est déjà sur le Game Pass. Non, c'était dans le Game Pass classique. Mm. Donc du coup, on avait déjà vu ce truc arriver. C'était vraiment gros comme une maison. Donc on s'était dit, il y a un truc bizarre qui est en C'était train un de se jeu qui passer. était Day One sur le Et là, il Ultimate. arrive tu sais, après. Donc, en fait, de plus en plus, c'est lui ça. Donc, techniquement, c'est un problème, parce qu'effectivement, c'était la force principale du Game Pass. Et derrière, tu augmentes le prix, mais c'est ce dont on parlait en off. L'Ultimate, tu mets des trucs qui touchent pas tout le monde. Je veux bien pour Fortnite. Fortnite, ok. Ubisoft. Ça, Mais Est-ce même que là, les gros joueurs de Fortnite, ils vont pas aller acheter le Game Pass Ultimate Pour pour avoir jouer à un pack Fortnite. Vault Est-ce que avec je des- peux vous enfin, soumettre une réflexion, messieurs, Ouais. qui va rebondir sur tout ce que vous avez dit? La baisse du vente de consoles. Il y a une stratégie qui est quand même évidente chez Xbox, qui a été implantée depuis 5 ans, c'est tout est une Xbox. Aujourd'hui, tout est une Xbox. Donc, Mm. quand on ne vend plus des Xbox consoles, Mm. parce que Xbox, il faut quand même le mettre dans la tête des gens, ce qu'ils font, ce que Microsoft fait, parce qu'il y a un point faible aussi, on n'a pas bien parlé, c'est les problèmes de communication chez Microsoft qui sont inhérents depuis des années. Ouais. Ils communiquent mal sur les jeux, ils communiquent mal sur les consoles, et ils communiquent extrêmement mal sur une chose, Xbox est devenue une marque jeu et pas un nom de console. Xbox, c'est sur PC, c'est un console. écosystème. Le Game Pass Ultimate n'est-il pas destiné à tous ces gens qui n'ont plus de console? Donc je pense à ceux qui jouent sur leur télé, ceux qui jouent sur les clés HDMI, parce que si vous avez une Fire TV Amazon, vous pouvez. Donc est aussi un moyen de rattraper la baisse de vente des consoles en allant chercher des gens à qui on offre un package gaming entier Mais ça, c'est- avec le plus. C'est le Non, cas mais depuis- on peut jouer à tout. Et il faut quelque part rattraper les ventes de consoles
en allant chercher des gens qui n'ont pas de console, mais qui vont quand même Non, mais jouer. c'est leur plan. En fait, Oui, à la base, Mais est-ce que Spencer, il l'avait dit il y a c'est pas des pour années. eux, justement, ce Game il l'avait Pass dit il y a des Ultimate années. En fait, ils veulent chercher le milliard de joueurs et quelques en vrai qu'il y a dans le monde. Et quand on parle de milliards, on parle vraiment de gens qui jouent sur Mais mobile. sur mobile, etc. le mobile, Ça, tu vas en ok, Asie ou en Afrique, c'est monstrueux. La strat est plutôt intelligente. Effectivement, tu peux compenser ta perte hardware de console en allant chercher les gens Mais qui sont 32 balles partout. si t'as pas investi dans une console. Mais le problème, Si c'est t'as que pas en mis fait, on 650 balles dans une console aujourd'hui, est-ce que 32 balles que tu n'es pas obligé d'avoir en permanence, est-ce que finalement le calcul... Mais tu Le vises problème qui de ce type d'offre, Mais tu voilà, vises des c'est gens ça. qui n'ont C'est pas- exactement ça le qui problème. joue en vrai de vrai sur téléviseur connecté. J'en connais de plus en plus. Alors, je suis Alors, d'accord avec toi, j'en connais de peut-être que plus en dans plus. 5 ans, peut-être que dans 5 ans. Peut-être Mais dans le le futur, truc, c'est que cette offre s'adresse aux joueurs Ça reste de niche. très hardcore. Ouais. Franchement, avec ce tarif et les jeux proposés, etc. Et d'une part, donc, la cible, c'est des joueurs hardcore, et on le propose à des joueurs qui ne sont pas assez hardcore pour avoir une console eux-mêmes, ou une machine pour jouer eux-mêmes. Et cette dichotomie, elle est difficile à... Le PC Les joueurs qui jouent sur des PC moyens et qui Non, n'ont ça pas oui, de mais dans ce cas, console, pour le PC, tu utilises du cloud. Et là, ça a du sens. le Et y compris Ultimate, dans les c'est le marchés cloud, c'est émergents, pour ça que je type te dis ça. Inde, Brésil, etc., ça a du sens de le faire. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Je pense Mais que le est-ce que ça Ultimate... porte ses fruits Mais pas à ce prix-là, pas avec l'infrastructure qu'il y a dans ces pays. Moi, je ne suis pas convaincu que. Moi, je pense que c'est cloud ces soit gens-là, encore la cible. arrivé. Enfin, la cible. Je pense que c'est eux les plus susceptibles de s'intéresser. Comme Je on crois le que c'est disait, trop cher. alors c'est très cher. Si tu as besoin de tout, tu trouves que tu fais des affaires. Je pense que le fait En d'être 10 à la mois carte... de Game Pass à 30 €, tu t'es payé une console. C'est plus la proposition qu'on imagine pour des joueurs moins dédiés à leur hobby. Moi, je pense que la stratégie de Microsoft, c'est le Xbox partout, c'est simplement camoufler le fait qu'ils sont devenus un éditeur, et leur transition de la plateforme Xbox, comme tu le disais, 30 millions de consoles, c'est pas suffisant pour faire les revenus dont ils ont besoin, et donc ils font une transition qui est très maligne vu la situation dans laquelle ils se sont fourrés, c'est de dire on va échanger notre base installée de Xbox 30 millions pour une base installée de Windows et de toutes les autres consoles, enfin de toutes les autres machines, de plusieurs centaines de millions. Bah oui, effectivement, tu peux vendre plus de jeux sur cette base installée que sur celle que tu avais, mais de fait, tu deviens un éditeur, et donc ils ont encore des restes de leur passé de consolier, mais c'est des restes, avec l'idée qu'ils peuvent, avec une nouvelle console, rester également sur le marché des consoles donc de salon, le marché du canapé en fait, qui n'est pas celui du PC. Donc ils veulent allier le meilleur des deux mondes. On a notre base installée d'ordinateurs partout, et on reste quand même un petit peu sur le marché des canapés, qui est celui de la PlayStation Avec leur future console avec PC. leur future console, qui fera tourner l'application Windows Xbox en plein écran, qui est déjà disponible sur plein de Ça y est, machines. qui arrive sur toutes les Il faudra machines. voir hein. comment ça fonctionne. Bon, Je vais profiter de cette transition parce que je pense qu'ils sont en train déjà de préparer l'avenir. En effet, ils ont abandonné la guerre des consoles. Avec cette console, la ROG Xbox Ally était cette espèce de transition vers le futur. On parle de beaucoup des ratés d'Xbox. Il y a quelque chose qu'ils ont très bien réussi, c'est aller fourguer des jeux à la concurrence. Et ça marche. Et ça marche parce marche très que bien. C'est le premier éditeur sur PlayStation. on dit beaucoup de bien de la PlayStation. C'est ça qui est marrant. Mais enfin, la PlayStation, sa promesse, c'était les jeux solo narratifs. On a eu toutes les suites possibles de la Terre. Excusez-moi, mais je cherche quand même des grosses exclusivités qu'il y a eu sur la PlayStation, qui ne soient pas des remakes ou qui ne soient pas des suites. ouais. Je suis Returnal. désolée. Hein Returnal. Non, mais à part Returnal, c'est très bien Returnal, C'est mais très ça bien, porte pas c'est la un jeu console. niche. Quoi. Ça porte pas une Astrobot. console. Astrobot pareil, est une alors- suite d'Astro's Playroom. Oui, mais. Ah, mais j'adore Astrobot, mais Quand même. excuse-moi, Pareil, mais... Astrobot, il s'est vendu à quoi 2, 3, 4 millions d'exemplaires. C'est pas Mais un je jeu pense qui que le porte studio, une on est console. content. Et on parle de leur Ah, mais tentative tout le de monde. jeu-service qui a été un énorme fiasco. Alors, c'est sans doute le problème chez PlayStation et chez ses studios La plus first grosse party. catastrophe C'est la de Ils ont C'est une énormément catastrophe. investi d'argent et de temps dans le développement de jeux services. 12 Ils ont projets en fini cours, par hein, quand même. annuler. On a Ils eu- ont fini Là, par c'est fini, annuler hein. dans l'immense majorité. Et du coup, les jeux solo ont pris du retard. Et effectivement, je pense que la génération PlayStation, sur la promesse de PlayStation, qui est les gros jeux narratifs originaux, elle est très décevante. Et ils vont devoir rattraper le coup pour la fin de la génération. Sur PS4, c'était un petit peu le cas aussi. Les gros jeux sont arrivés à la fin de la Oui, génération. mais on se hein. disait Moi, que je c'était suis peut-être la transition. D'accord. Bon. La PS4 Uncharted 4 2016, hein, quand même. C'est Oui. beaucoup plus le cas sur je PlayStation rappelle. 5. Attention. On a eu un déficit, c'est certain, et ils vont avoir un problème sur la PS6 s'ils ne remettent pas l'énergie dans le moteur, parce que c'est absolument nécessaire face à un Microsoft qui va proposer une console de salon aussi.
Valve. Nintendo, ils sont un petit peu à part. Et bien sûr, Valve. Alors, Valve, faut Alors, avoir le le prix prix. de la console. Parce que là, risque ils de disent poser un vérification problème. PC, je sais pas si Ouais, c'est ultra concurrentiel. Et quel genre de PC c'est ça. Parce que, ouais, bon, Mais voilà. au final, c'est vrai que la fidélité graphique, tout ça, c'était un petit peu décevant sur cette génération. On a eu finalement le vrai apport de cette génération, c'était la confirmation que votre catalogue reste d'une génération sur l'autre avec les améliorations graphiques. Ouais. Et en plus, les SSD, donc les disques ultra rapides qui font que les temps de chargement sont un truc du passé. Techniquement, je crois que le vrai apport de cette génération, Le c'est SSD. ça en fait. C'est le C'est Oui. le SSD. Et encore, on c'est voit impossible de revenir Et en on voit arrière. encore des temps de téléchargement, parfois. Oui. Non, mais En vrai, attends, non, Melinda, ce t'as que je joué veux sur dire. PS4 il y a pas longtemps. Non, oui, non, mais Je te jure, c'est ça me incomparable. C'est Je te jure, ça incomparable. me choque. Non, ce que je veux dire, On c'est s'est habitué très vite. Mais de hein. ouf, hein. c'est pas ça. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on voit certains temps de téléchargement. C'est pour ça que je mets des grands guillemets Mm. sur des jeux qui en fait ont besoin que ça n'aille pas trop vite pour leur narration. Ouais. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que je vois de Ouais. plus en plus de temps de téléchargement sur des trucs dont on devrait se foutre total, Mm. qui en fait servent Mm. à la création des jeux. C'est-à-dire que le matériel, la promesse matérielle qu'on avait, la manette, les temps de Le téléchargement, SSD, oui. la Téléchargement. puissance, le ray tracing et tout le tout team, honnêtement, on l'a vu sur combien de jeux Combien de jeux exploitent la puissance Alors, des deux consoles, tu vois Si on Les parle de deux, Ratchet on parle de Clank, tiers. genre Ratchet Clank, transition, c'est très beau. transition C'est une immédiate, démonstration oui. technique. Mais par contre, là, ce dont on parle vraiment, c'est un temps de téléchargement de 4 secondes au lieu d'une minute et Ça, demie. on les Tu a vois, eu. quand on passe d'un niveau à l'autre. Ça, on les a Et eu. c'est ça qui est vraiment. Non, mais ça, c'est bien, mais- Ghost of Tsushima, moi, je suis Oui, choqué. Hein. oui, non, mais Mais tu oui. vois, Vraiment choqué. Exactement. Hein. ça me fait rire. Non, mais c'est très bien, mais tu sens que les créateurs de jeux en ont encore besoin, en fait. Oui, oui. Sur bien certains sûr. trucs, c'est ça qui Bien me fait sûr. rire. Après, Mais- ouais. Bon, votre bilan sur cette génération, est-ce que finalement, Microsoft est un bien meilleur éditeur que PlayStation? Parce qu'on le dit, mais PlayStation a acheté quand même 10 studios depuis 2019. Je voulais juste replacer ça aussi. Ouais, mais C'est pas les Là-dessus, mêmes. C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes mais studios. oui. Mais pour faire quoi? En fait, mon problème avec PlayStation là-dessus, au-delà du fait que moi, je trouve que voilà, la partie interface, UI, expérience utilisateur sur PlayStation, elle est très bien. Mais après, oui, effectivement, il y a toute l'histoire avec Bungie où ça ne mène nulle part, en fait, techniquement, comme rachat. Et aussi, moi, je pense que le problème, après, vite fait, avec PlayStation, juste, c'est... en fait, je pense qu'ils ont été prisonniers à la fois, effectivement, des jeux GAS, Game as Service, et aussi du catalogue, parce que, en fait, le problème, c'est que la PS5, elle sort en 2020. T'as Naughty Dog qui vient de sortir un jeu, t'as Sucker Punch qui vient de sortir un jeu, On mais se sur tape PS4, on se tape des versions du coup, upgrade. c'est compliqué. Et puis après, oui, effectivement, paye. ils ont pris tellement de retard avec les trucs, avec les projets services, que forcément, ça ralentit les trucs. Je sais même pas à combien de projets était Blue Point Game, par exemple, qui n'a pas sorti de jeu depuis 2020. Depuis Demon's Souls, ils ont fait 80 000 itérations de remake, de projets GAS, etc. C'est un bazar. Ben Studio, depuis Days Gone, oui. ils ont rien fait, en fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de retard là-dessus. On a c'est celui de Jade problématique. Raymond aussi qu'on attend toujours. Maintenant, je me fais aussi un petit peu l'avocat du diable. Je trouve qu'on crache beaucoup sur les suites PlayStation. En vrai, elles sont dans leur jus très bonnes, en fait. Ah non, mais ils sont God très bien of War faites. Ragnarok, j'ai kiffé. Spider-Man, pareil. Pareil également pour Mais Miles Yotei, Morales. dis, mais- Ghost of Tsushima a été excellent Non, mais aussi. le problème, c'est la comparaison à Ça la va. PlayStation 4. C'est des très bons Ah, jeux, pour la PS4, mais c'est des la suites. PS4, oui. C'est des suites Là, il y a eu, de jeux qui étaient arrivés sur PS4 Ouais. avec une explosion d'innovation, de nouveautés, tu vois, tous les Horizon, God of Horizon, War, God donc of War, qui était- la réimagination Bien de sûr. God of War. Spider-Man, c'était cool aussi. Spider-Man, exactement. C'est Donc, arrivé fin de tous ces jeux-là- génération, PS4. tous ces jeux-là sur C'est PS4, vrai. ça t'a fait une sorte de... Déjà. Alors, ce que sur PlayStation 5, si tu veux mettre en avant des jeux originaux qui ne sont pas des suites ou des remakes, il y en a beaucoup moins. Donc je comprends que ça soit une génération un petit peu décevante. Bon, Ouais. il s'est passé plein de choses sur cette génération, comme on en parle depuis tout à l'heure, Mm. mais c'est vrai que je crois qu'on pourrait dire, si on veut être un petit peu méchant avec PlayStation aussi, que PlayStation n'a pas vraiment mérité sa victoire écrasante sur la Oh, Xbox. ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Voilà, ils ont Pas sorti grand-chose à des faire, suites hein. sages, sympas, de qualité, mais c'était pas des grosses prises de risque. Et aujourd'hui, parmi leurs plus grosses ventes de l'année, il y a des jeux Microsoft. Ce sera le meilleur Forza apport de Horizon cette... 5, ouais, sur de cette PS5, génération. C'est assez ouf. Halo qui arrive. C'est... Halo qui arrive. On va clore ici cette victoire par KO de En console, PlayStation. ouais. Je voudrais qu'on remonte 25 ans en arrière, Ah, du j'ai temps où Momo est encore en couche-culotte. Je suis même pas sûr. Bah, si, ouais. Il y a 25 ans sortait la PlayStation 2, qui a sans doute marqué beaucoup plus pour le moment les esprits que la PS5. Mm. On parlait catalogue, le plus gros catalogue de l'histoire en jeu. On était à près de 4000 jeux à l'époque sur cette console. Souvenez-vous, estimation presque 163 160, millions. presque autour de 160 millions de consoles. Ouais, les On sait derniers plus chiffres trop, sont un hein. petit peu plus. Mais un bon, petit peu plus. record absolu. En production pendant 13 ans, on y a tous joué. Le meilleur lecteur DVD
de la place, il faut quand même le dire. Beaucoup de gens ont acheté la PS2 pour ça. Pour avoir un lecteur DVD, tout à fait. Et alors, pour vous donner une petite idée, c'est quand même sorti à 3000 francs. À l'époque, ça ne veut rien dire aux gens. Ça représentait 450 €. C'est quoi cette monnaie? Je connais pas. Ouais, 450 €. Aujourd'hui, si on mettait en équivalent, ça ferait 680 €. On est au prix de la PS5 Pro. Voilà. Mais à l'époque, on n'a rien dit, on a dit c'est génial, ça arrive. C'est le lecteur DVD le moins cher. Le pouvoir d'achat n'était pas le même. C'était quand même conséquent, la PS2. Alors Patrick, toi, tu étais au Japon à ce moment-là, où elle était sortie en début d'année, parce que nous ne l'avions eu qu'au mois de novembre. Eh bien oui, moi je vivais au Japon au moment de la sortie de la PlayStation 2, et c'était marrant parce qu'on sortait de l'effervescence de la PlayStation 1 qui avait complètement chamboulé le marché du jeu vidéo et les goûts des joueurs. Et évidemment, je vivais au Japon. Tous mes amis de l'INALCO qui étudiaient le japonais avec moi et tous mes potes avec qui on jouait sur console m'appellent et me disent « Ah, est-ce que tu peux me trouver une PS2, s'il te plaît ?» Mais la PS2, c'était l'époque où les Japonais allaient faire la queue à Akihabara devant les magasins. Et Akihabara, le grand quartier, voilà. Le grand quartier de l'électronique de Tokyo. Et les magasins étaient pris d'assaut. Mais pris d'assaut. C'était, il n'y avait pas du tout l'organisation qu'on a aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux en avoir? Alors, je me démène, oui, je vais au Big Camera, au Yodobashi Camera, au machin, pour essayer d'en réserver. Et finalement, donc, j'ai réussi à en avoir 2 ou 3 pour les potes, incroyable. On se retrouvait à Akihabara le jour de la sortie avec les journalistes français qui venaient justement pour couvrir l'événement. On les fait plus comme ça, les sorties de consoles. Sauf que j'avais également, à côté de chez moi, un combini qui disait vous pouvez réserver une PlayStation 2 chez nous aussi. Alors évidemment, moi, l'épicerie du coin, pour ceux qui la traduction. C'est vraiment l'épicier du coin qui vend de la nourriture, des chaussettes, voilà. Et je me dis, le jour de la sortie de la console, avant d'aller retrouver les amis à Akihabara, je vais aller au combini, voir si... Normalement, c'était en vente à partir de 8h ou 9h du matin. J'y vais à 6h, je me réveille tôt, j'y vais à 6h, je prends mon petit ticket, je lui dis « Bonjour, j'ai réservé une PlayStation », l'employé qui sans doute connaissait pas trop, il dit « Ah bah oui, elles sont là, voilà », il me donne la boîte. Ah ouais. Et donc, j'ai joué le jour de la sortie au Japon à 6h. Je suis revenu, évidemment, je l'ai branché tout de suite. J'ai joué à je ne sais plus quelle ânnerie, genre Fantavision ou un truc du genre. J'ai joué avant d'aller à Akihabara, faire la queue avec tous les Japonais et tous les journalistes américains et français pour essayer d'en choper plus. Et j'en ai eu quelques-unes de plus, effectivement. Et on se disait, oh là là, mais c'est fou, personne ne peut l'avoir. Bah oui, moi j'y ai joué ce matin. Donc, entre le pot de cornichon et la boîte des œufs, il a pris ça comme ça. Exactement. Donc c'était assez exceptionnel. Et les jeux qui t'ont marqué dessus? Alors moi, on va dire, j'ai malheureusement pas été très fan de suites comme Silent Hill ou Metal Gear Solid 2 qui m'est tombé des mains. On est plus dans la grande époque du jeu de combat. J'étais au Japon justement, j'étais en salle d'arcade absolument tous les soirs après le boulot. Et donc, les Tekken 4 et 5, les Street Fighter de l'époque, peut-être... alors, c'était plus sur Dreamcast, donc c'est les King of Fighters, Capcom versus SNK. Mais oui, c'était les jeux de combat, Street Alpha, ce genre de choses. Ouais. Que moi, j'étais plus SingStar dessus, il faut quand même que j'avoue. Non, mais je pense que le succès de la PS2, c'est que c'est vraiment la console des ados plus et jeunes adultes des années 2000, et on a fait plein de jeux dessus, des God of War, des Tomb Raider, des Metal Gear plus dessus. C'était vraiment, moi je me souviens de la PS2. Moi j'ai une anecdote avec la PS2, très simple. Nous en fait, on était très petits évidemment quand elle est sortie, mais la PS2 a duré quelques années, du coup on a grandi un peu. Et mes premiers souvenirs de la PS2, déjà c'était pas la mienne évidemment, c'était celle de mon oncle qui était beaucoup plus âgé que moi. Quand il partait avec mon cousin, on s'amusait à jouer à GTA San Andreas. Bravo. Bravo. Et vous voyez ce que ça donne après? C'est un peu problématique parce que je l'ai fait pour chaque machine, et y compris même pour le 4 aussi, c'était pareil. Donc, tu connais par cœur le jeu. Non, mais voilà, aujourd'hui, de toute façon, les plus grosses sagas actuelles sont nées ou ont grandi, ont vraiment grandi sur la PS2 aussi. Je pense que c'est l'impact culturel de la PS2 aujourd'hui. Merci pour cette petite histoire improbable. Il va nous rester un peu de temps. Et on va parler de jeux parce qu'il y a quand même des beaux jeux cette semaine dont je voulais parler. Allez, c'est parti, à quoi on joue? On
a plein de jeux dont on veut vous parler. Cette transition était d'une... J'ai vraiment... Je vous ai expédié la fin de la PS2. Merci. Alors, j'ai parlé très très vite, moi, d'un jeu, parce que je vais déjà en parler la semaine dernière, comme ça après je vous laisserai parler plus longtemps, qui s'appelle News Tower. Ouais. Alors, il y en a peut-être qui l'ont fait en Early Access l'année dernière, il vient de sortir en version définitive. C'est un jeu pour des gens comme nous, c'est-à-dire que vous dirigez un journal dans les années 30, dans le New York. Vous devez vraiment tout gérer, c'est-à-dire envoyer vos journalistes sur le terrain, alors reconstruire le journal dont vous avez hérité qui part complètement en sucette, et donc recruter, envoyer vos journalistes, choisir les sujets, faire des enquêtes sur le terrain, gérer les finances, gérer vos rapports avec la mairie, gérer vos rapports avec la mafia aussi, savoir si vous voulez être corruptible facilement ou pas, parce que c'est les années 30, prohibition, tout le tout team. C'est très très drôle. C'est un jeu de gestion économique et humaine, parce que vous devez aussi faire avec les caractères des journalistes, on se croirait dans la réalité, gérer le personnel et tout. C'est extrêmement sympathique. J'adore la DA de ce jeu, un peu à l'ancienne. C'est un petit jeu comme ça, sans prétention, ça mérite d'être essayé. Et donc, j'ai décidé après ça de rester journaliste parce qu'en gestion de médias, je suis une catastrophe. J'ai coulé 2 fois de journal, sachez-le. Bon. Les finances, j'ai pas fait un bac éco, ça se sent. Non, voilà, je voulais vous en parler vite fait parce que la semaine dernière, on voulait. C'est vraiment un petit jeu sympa de gestion sans prétention. Il faut construire les étages aussi de ton journal. Tu fais vraiment derrière, est-ce que tu finiras le New York Times ou tu finiras ton petit journal de quartier. Voilà, je vous le recommande, c'est sur PC et Mac. C'est un jeu édité par Twin Sales Interactive, la branche Asmodée. Donc, c'est un peu français, on peut faire cocorico. C'est incroyable. Encore un jeu dont je n'ai jamais entendu parler. Tu sais, j'ai un jingle dans mon émission qui dit « Il y a trop de jeux ». Et ben voilà, je t'en ai rajouté un. Il y en a tellement que même il y a des bons jeux qui passent complètement sous le radar. Et ben voilà, il va falloir l'ajouter à la liste. Et celui-là, il faut l'essayer. Voilà. Essayez-le, c'est sympa, c'est sans prétention, c'est des petites parties courtes. Patrick, je vais te donner la parole pour parler d'Absolume. Petit jeu français qui est au Game Awards dans la catégorie meilleur jeu indé, un jeu qu'on doit à Dotemu, premier jeu vraiment créé par Dotemu, qu'on connaît plutôt en spécialiste de remake, remaster et tutti quanti. C'est vraiment encore une illustration du fait qu'il y a tellement de jeux excellents qui sortent chaque mois qu'on n'a pas le temps de tous les faire. Absolument, c'est une sorte de mariage improbable entre 2 genres. Le beat 'em up, donc on couvre les écrans et on doit taper plein d'ennemis qui arrivent sur nous, on marche de droite à gauche, enfin de gauche à droite, et le roguelite. Et le truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout fan de beat 'em up. Depuis les années 80, j'en ai plus trop fait. Voilà. Avec la mécanique roguelite, où à chaque fois qu'on va perdre, on va gagner un petit peu en puissance, le jeu est tellement carré, tellement bien fait, il est très beau, la progression est millimétrée. Et ben, ça donne envie de continuer, de refaire un run, de retenter d'aller plus loin dans notre progression. Et ça fonctionne incroyablement bien. Il y a plusieurs personnages différents qu'on peut jouer avec un gameplay qui est très différent. Les mécaniques de jeu progressent et sont de plus en plus complexes. Et on commence à comprendre comment fonctionne le truc. C'est une orfèvrerie qui fonctionne parfaitement. Même quand on n'est pas fan de ce genre de jeu, ils ont réussi une sorte de petit miracle et je pense qu'ils gagnent vraiment à être plus mis en avant. Ils ont réussi à t'avoir, déjà. Et j'aime beaucoup la DA. C'est ça que je parle. Mais voilà, Absolume, disponible sur PS5, Nintendo Switch et PC. Et pour finir, Momo va nous parler d'un jeu. Bah les gars... Là, direct quoi. Bah les gars, non. Alors si vous aimez les super-héros, si vous aimez The Boys et tout, et ben voilà, Dispatch. L'anecdote de fou en plus avec Dispatch, c'est que en fait, ça fait un moment qu'il était en communication, etc. Des trucs. J'étais complètement passé à côté du jeu. C'est vrai ? Je ne connaissais quasiment pas son existence. Et au moment en fait où on le reçoit, Raphaël Lucas, hein, je fais des bisous. Salut Raphaël. Qui dit Dispatch, c'est vraiment bien. Et du coup, je regarde rapidement un trailer ou vite fait, et en fait, je me dis, mais c'est un truc de fou, je suis complètement passé à côté du truc. Pitch-nous l'histoire déjà. En fait, Dispatch, c'est très simple. Pour résumer grossièrement, c'est un personnage qui était donc un super-héros, qui a donc hérité une énorme armure de son père, etc., qui se fait laminer et qui est donc obligé de rester au bureau. C'est vraiment de la... C'est vraiment de la bureaucratie super-héroïque. L'office des super-héros. C'est vraiment ça. Et en gros, le concept, c'est vraiment quelqu'un qui doit gérer des super-héros, qui est une équipe de bras cassés absolus, c'est limite la Suicide Squad. Et en gros, il doit les gérer et les envoyer sur des missions, etc. C'est ça le pitch globalement, même s'il y a évidemment plein d'éléments divers et variés par rapport
au personnage principal, etc. C'est de la gestion d'une équipe de super-héros, mais des bras cassés. Et c'est un humour, mais qui est complètement tordu, Parfois trash. complètement absurde, complètement trash Parfois aussi. Par moments. C'est un extrêmement trash mais quand moi, même. je suis complètement à fond. Il y a un mélange d'Invincible, en même temps de The Office, en même temps de Suicide Squad, en même temps... Ça part dans tous les sens. Par contre, la particularité de Dispatch, c'est vrai que on dit souvent que c'est un Telltale-like, donc en gros, c'est un jeu narratif, C'est un jeu par limite épisode. point and click. Il n'y a pas beaucoup de C'est un phases de dessin gameplay. animé, quoi. C'est un dessin C'est animé qu'on vraiment regarde. en fait. le truc important, effectivement, à noter. C'est ce Et qui, ça moi, reste trop marrant. m'a refroidi de prime abord. Parce que, alors, souvenez-vous, on l'avait vu au Game Awards l'année dernière avec vu ça. Aaron Paul et Laura Bailey, Ouais, ouais. qui était venu, Aaron Paul, donc qu'on connaît pour Breaking Bad, Mhm. surtout, qui était venu sur scène. Si c'est au Game Awards, tu me mets un doute. Mhm. Ouais, je crois que c'est Ouais, Game ouais. Awards ou Gamescom. Bah, c'est- Game Awards, je dirais. C'est fou que j'ai Non, raté ça. Game... ouais, peut-être les deux. On l'avait vu Ouf. comme ça apparaître, surtout Ouais, qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce Ouais. Bronx Mm. C'est en gros, on regarde un dessin animé, enfin un film d'animation. Mm. C'est par épisode, il y en a 8, d'ailleurs, qui sont tous saison 1. Ils sont tous sortis. Ils sont Il y aura tous une saison sortis. deux. 8 épisodes d'une heure, ça se regarde. D'après ce que Ça je se comprends, regarde. Et ben voilà. Et ben Patrick, il a tout dit. Moi, j'ai lancé le jeu. Voilà, Eh ben, pourquoi j'ai t'as dit ça, regardé. Voilà. Non, j'avoue, il faut que je me lance plus dedans. Ce qui m'a refroidi, c'est vos choix. Alors, il n'y a que des choix tout le temps, ou des QTE. Momo m'a dit qu'on pouvait les défaire, En plus, c'est ouf, hein, on peut les enlever. quoi. et les choix. En revanche, j'aime bien le côté, les choix ont un vrai impact Mais- sur l'histoire. tu sais, c'est vraiment surprenant parce que mon expérience dans ce jeu, je suis assez fan de super-héros, j'aime bien les dessins animés, les animés, etc. Mm. Et je me suis dit, on te donne le choix au début, est-ce que vous voulez juste regarder ou interagir? Et je me suis dit, bah, je vais interagir pour voir. Et la sensation que tu as en ayant regardé ce dessin animé où tu dois agir et faire des choix sur ce que tu vas répondre assez vite. C'est vite. Ils Alors sont- ça, c'est ça que j'aime bien, c'est que D'accord. t'es un peu speedé quand même. Bah Moi, oui, je- t'es un peu speedé, donc il faut choisir, t'es pas trop sûr. Et ben ça change vraiment l'expérience que tu as du truc. Je me suis dit, est-ce que ça aurait été sympa à regarder simplement comme une série? Si je me trompe pas, elle a été écrite comme une série. Elle est et puis écrite comme une finalement, série, Ah oui, ouais. carrément. ça, carrément. ça a été transformé en jeu vidéo. Et ben, une série, j'aurais pas du tout eu la même expérience. Ah, c'est Avec clair. ces quelques choix, ces petits quick time events, Bien ça sûr. change complètement le plaisir du jeu. Et il est d'une. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Mais il est beau. Moi, j'aime bien regarder. Mm. Mais j'avoue que j'avais envie de jouer et que là, je me suis dit, bon, il faut que je passe Ah, on joue pas beaucoup, c'est cette première approche que j'ai eue là, les premières heures, en me disant. Et les phases de jeu sont même pas les plus intéressantes Mais non, du truc. Donc, non mais voilà. Non, mais ça, en revanche, pour le coup, je salue Franchement, je l'originalité. dis au dialoguiste, hein. Il est en premier jeu indé aussi au Game Awards. Ouais, bah oui. Non, mais l'animation est folle. Regarde, Ouais, ouais, regarde le carrément. trailer. C'est tu te dis, mais original, c'est super Comment est-ce original. qu'on a. Mais pas que original. Non, mais- La qualité du truc, tu as l'impression Ouais, de bien regarder sûr. un C'est un- dessin animé de la meilleure qualité possible. C'est des modèles 3D qui ont été animés Non, à la c'est- main. il est somptueux. Honnêtement, qualité de- il est somptueux et les Des dialogues sont acteurs, drôles. Enfin, c'est Les bien dialogues- écrit, c'est fou. Il y a Voilà. aussi Lana Pierce dedans. Voilà, Ah, c'est vrai. Qui est Mais il y a- dedans, qui est une il y a ancienne plein journaliste. Il y a un de- sacré casting. Hein. Il y a Gros un casting. casting incroyable. Ils ont pris plein d'influenceurs en plus pour faire les voix et ils jouent tous bien. C'est vrai que le casting est bien, même Mm. doublage et tout. Non, franchement, j'ai pas grand chose à Role, redire Lana là-dessus. Laura Bailey. Mais C'est barré. attendez, voilà, Dispatch, barré, PS5 et PC. Bon, Ouais. messieurs, on a encore raconté plein de choses. Je sais même pas regarder le timer. là. Non, on le regarde plus. Ici, vous savez, mais on parle bien. Mais en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci à toi. Momo, on te retrouve sur Jeux Vidéo Magazine. Toujours, jouer à Clair Obscur. C'est gratuit. C'est gratuit, je le dis. Voilà. Et le Game Pass. C'est Tu voilà. critiquais le Game Pass. Les jeux Game... On n'a pas dit, mais Ah, mais moi, je l'ai fait sur le Game Pass. Pass, Clair Obscur. Jeux Game Pass, il y en a plein. Cette année, Sur la Game moitié Awards. des jeux de l'année sont dans le Game Pass. Donc, C'est c'est vrai clair. que c'est difficile de le critiquer Ah, trop. Et Patrick, on te retrouve mardi, rendez-vous tech. Jeudi, rendez-vous jeu. Dans toutes vos apps de podcast, chaque semaine, un résumé en quoi? Allez, 1 heure, un petit peu plus parfois, de toute l'actu qu'il faut retenir. Rendez-vous tech et rendez-vous jeu, tout à fait. À écouter comme multijoueur que vous retrouvez aussi en podcast une fois que vous avez fini d'écouter rendez-vous jeu, rendez-vous tech et évidemment en multi-rediffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube et la plateforme RMC BFM Play. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Oui. Et puis écoutez, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. On parlera, normalement si tout va bien, des jeux vidéo français qui sont au Game Awards. Et puis après, ce sera l'heure de parler des Game Awards. Jouez bien, en tout cas on vous a donné du choix, PS5 ou Xbox. Vous avez encore le choix, il reste 2 ans avant la prochaine génération. Allez, à très vite.